Bonsoir et bienvenue à la cérémonie des remises des prix du Festival international des films de Nancy, 31e édition. Comme à chaque début, quelque chose il y a sa fin, mais quand même, il reste encore une journée de festival et ce sera demain pour certains films qui seront primés, qui vous pouvez avoir l'occasion de les revoir et de constater le travail des jurys, qui n'ont pas eu le travail facile, je pense, parce qu'il y a beaucoup de films à voir. C'est vraiment un plaisir de terminer une manifestation, mais qui ne s'est pas déroulée dans les conditions qu'on voulait se dérouler, parce qu'il y avait la canicule. Je pense que les spectateurs ils ont eu beaucoup de peur pour venir pendant la période des canicules. Pourtant, il y avait de très bons films. Ils vont regretter ceux qui ne sont pas venus. Je pense que ceux qui sont venus sont très contents de ce qu'ils ont vu jusque-là. Je laisse la parole à notre directrice, Nadine Dancheski, pour commencer la cérémonie, mais juste avant, je pense qu'il y a d'autres choses avant la cérémonie des remises de prix. Oui, donc on va évoquer effectivement pendant le festival, il y a ce qu'on appelle un atelier stop motion qui a été encadré donc, par Erika aidée par Janine, Raphaël et Liam. Voilà, un grand merci à vous tous. Et donc, tu veux nous parler de l'atelier Oui, un petit mot toute petite. Hein. Et l'atelier de stop motion, c'est un atelier qui se déroule presque tous les années au festival depuis déjà 2017. Et on encadre les enfants pour que les enfants puissent découvrir le monde du cinéma, l'univers du cinéma. Et cette année, on a fait une journée seulement parce qu'il avait la canicule, blablabla. Bla, bla, bla. Mais on a réussi à faire quelque chose de sympa. C'est les enfants, seulement les enfants qui ont réussi à faire toute l'histoire. Cette année, on a parti des tableaux bleus de Miro. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est animé un tableau. Les enfants, ils ont créé tout. L'histoire, comment on fait avec quoi, avec des papiers, avec des pâtes à modeler. Ils ont décidé tout. Et on a réussi à faire 1 minute. Voilà. Et voilà, je pense qu'on va le passer un petit peu et après, voilà, c'est le travail. Le serpent qui crame les petits pois. Pas aux petits pois magiques. Les petits pois se font cramer. En fait, il y a un dragon qui a arrivé, qui les a cramés, et l'eau elle est tombée. Il y a un serpent qui voulait manger des petits pois, il en a mangé plein. Et après, il y a des petits pois qui l'ont arraché la queue. La queue, ils l'ont balancée à l'autre bout du monde. Et la queue est revenue. Le serpent, il mange 2 petits pois. Le petit pois attrape la queue du serpent et le balance à l'autre bout du monde. Allant dans la forêt, voit la queue, le corps et la tête du serpent qui viennent faire leur revanche contre les petits pois. Les petits pois essayent de s'enfuir, mais la queue les entourloupe avec la tête. Histoire d'amour, mour à trois, trois petits chats. Maintenant, on va vous présenter les différents prix. Alors pendant le festival, donc, il y a eu le prix des étudiants qui étaient en cage vocale d'un point carré, option cinéma, et donc ils ont fait un jury encadré par Christophe, et eux, ils ont regardé toute la sélection là-haut. Donc, ils ont travaillé sur la sélection de labo, donc le jury étudiant. On va découvrir maintenant le fruit de leur travail.
comme vous ne pouvez pas être présent, il y a une vidéo. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voici arrivé le moment tant attendu des résultats de la 31e édition du Festival international de Nancy. Parmi une sélection de plus d'une centaine de courts-métrages, 29 se sont démarqués et ont été visionnés avec soin et attention par les 6 membres du jury jeunesse, dont nous sommes les représentantes aujourd'hui. Nous allons dès à présent décerner le grand prix au film qui a su accorder tous les membres du jury de par sa finesse et son ingéniosité. Alors, ma collègue arrive. On a créé cette situation pour créer un peu de suspense. Un peu long, le suspense, mais... Bonjour. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Le Grand Prix du Festival international du film de Nancy est attribué à Extra Life de Stéphanie Lagarde. En nous plongeant dans une rêverie qui s'enracine dans une nature hospitalière, ce film engagé est un hymne à la liberté et à la communauté de partage. Elles se connaissent toutes depuis qu'elles existent. Depuis qu'elles existent et même avant. Elles se susurrent à l'oreille, elles échangent des particules. Ah, on me dit à l'oreillette que d'autres films auraient retenu l'attention du jury. Quoi? Ah, mais oh! Il n'y aurait pas une, mais 2, mais 3 autres enveloppes, 3 autres films. Waouh! Ah, apparemment, il a été difficile de les départager, mais on leur a donné une mention. Bon, ne faisons pas durer le suspense. Les films qui ont reçu une mention sont Irrelevante de Joël Mounou, Zeige deine Wunde de Matthias Daenchel et Pedro Tomás explica el mundo de Cornélie Rousse. Bravo à eux et félicitations pour leur mention. Oui. La vida de Julián Expósito carece de lo extraordinario. Los días pasan con indiferencia. Pour son humour cynique et sa méta-réflexion originale sur le cinéma, Irrelevante de Joël Mounou propose un court-métrage décalé, qui met en scène littéralement notre rapport actuel aux images. Dans son travail esthétique et rythmique, Zeige deine Wunde de Matthias Daenchel explore les fissures et les plaies ouvertes de l'histoire de Berlin. Et enfin, l'apparente simplicité et naïveté du personnage dans Pedro Tomás Explica el mundo de Cornélie Rousse dévoile pourtant l'essentiel pour raconter une histoire personnelle bouleversante qui fait éruption parmi les cendres. Merci au travail de tous les participants et félicitations aux grands gagnants! Donc un grand merci aussi à l'enseignante, Nadia Cohen, qui nous a donc accompagnés. Maintenant, nous allons passer donc au prix du jury lycéen, parce qu'on a aussi un jury lycéen qui, eux, sont des élèves de seconde au lycée Saint-Léon. Voilà. Alors j'appelle donc Eden, Soukaina et Louis Carl pour annoncer les prix. Et parler des films que vous choisis. Je remercie donc les enseignants ici présents, Yannick Lacroix-Bertrand et Richard Leroy. Voilà. Donc on va peut-être commencer par annoncer. Donc peut-être Louis Carl, Eden et Soukaina. Voilà. Bravo déjà à tous les lycéens qui a été encadré par Manuel
à l'image de l'association pour à la fois le visionnage et la délibération. Donc vous nous annoncez maintenant la mention en fait, que vous avez donnée pour ils ont regardé les 5 séries internationales. Après avoir regardé ces 5 séries, nous avons choisi d'attribuer la mention spéciale à Petit Pont de Julie Léra-Gersan, un film français. Les sanctions, elles vont tomber, Nolan. Moi, j'ai plus d'arguments face à la juge. Mais c'est toi qui n'es pas là, c'est ton choix. Va pas t'inventer des histoires. Pourquoi vous avez choisi ce film? On a choisi ce film parce que pour nous, il nous a touchés. De un, parce que c'est un film français. De deux, les plans étaient assez beaux, bien filmés, bien cadrés. Et ça raconte une histoire assez touchante d'un garçon qui a des problèmes avec la justice. Sa sœur fait du foot. Elle a des sélections très importantes. Et il a décidé de louper son jugement pour aller soutenir sa sœur pendant son Maintenant, vous allez nous annoncer le grand prix du jury lycéen. Donc le grand prix, on a décidé d'attribuer à La fille à la recherche de la cabane de Panon. Chaque année, le jury lycéen a un autre rôle encore, c'est d'établir une liste de 5 films, donc les films primés et celui qui a reçu la mention plus d'autres films. Ces films vont être destinés à circuler en fait dans des lycées avec des projections débat. Et donc je vais vous laisser présenter les 5 films qu'ils ont choisis pour circuler pendant cette année. Donc parmi les 5 films, il y a à part ceux qui ont été nommés, il y a 3 autres films qui ont retenu notre attention. Donc Kilawati, celle qui joue un film indien par Shobita Thakur, Trim, un film français et libanais par Karim Nasser, et Assigné, un film suisse par Aude Sublier. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas mis d'extrait pour ces films-là. Voilà. Un grand merci à vous. On va évoquer le jury professionnel de cette sélection de courts-métrages. Donc, les courts-métrages, c'est à la fois la sélection internationale, qui est en compétition, mais aussi la sélection française, la sélection de grande région, la sélection de labo, et enfin la sélection ZIF. Donc j'invite pour venir en parler Étienne Ruxel-Froer. Et il y avait aussi Lucie Lopis qui était dans ce jury, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, qui a été présente sur le festival. Et vous saluez tous. Donc il y avait directrice de casting. Oh ben merci pour cette lourde responsabilité. On en a vu des films, hein. Et ça n'a pas été si facile de les départager, mais par chance, Lucie et moi, on était toujours raccord. On était que raccord. Ah oui, merci. Donc ça n'a été pas facile entre nous et nous, mais entre nous, ça allait très très bien. Alors, le prix Labo. C'est le prix Labo, oui. Oui, c'est Labo. Donc on a choisi 67 millisecondes de Fleury Fontaine. Il faut que je dise pourquoi. C'est pas facile de faire un film sur 67 millisecondes de la vie d'un gars qui est en train de se faire arracher un œil par un LBD par erreur. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le recommande parce que c'est très très fort, très très efficace. Et avec une manière de faire
qui était dans la bourre, hein, ça veut tout dire, il y avait une dimension expérimentale, mais qui percute très très violemment. On peut voir un extrait. Enregistré par une seule et unique image, apparaît un projectile. Entre cette image et la suivante, dans un intervalle de 67 millisecondes, le prix Grande Région, on a choisi le retour de Salim Fontaine. Alors c'est un très joli film qui prend un petit peu à rebours certaines pensées dominantes en ce moment et qui nous fait remarquer que c'est pas parce qu'on est religieux qu'on est forcément un terroriste. C'est super cool. Dis pas la vérité. Je t'ai vu avec les barbus. Pourquoi tu m'en parles pas? Tu chipotes là. C'est des frères. Vas-y, lâche-moi avec ça là. Attends, tu vas où? Aurélien, je te parle. Vous faites quoi ensemble? Pourquoi tu t'enfermes comme ça? Mais pourquoi tu juges les gens comme ça? Je m'enferme pas, je choisis à qui je m'ouvre. Donc tu te fermes. Le prix France maintenant, pour le Battleur de Jennifer Fangeau. Eh ben, le Battleur, c'est la soirée un peu magique d'un père et son fils pendant la première sortie de prison du père, dans un monde de gitans, et c'est extrêmement sensible, extrêmement fin et très touchant. Voilà. Et puis c'est un peu gay quand même, il y a un peu de joie là-dedans. Tu vois qu'on a bien fait de faire une petite pause. On fait pas une pause, on est en panne. Raoul, arrête de faire la gueule. Le projet, c'est qu'on passe du temps ensemble, non? Quoi? Rien. Eh, dis-le. Crache-le. Là, on est entre hommes, mon gars, on se fait pas la gueule, ok? On se dit les choses. Ils sont trop mignons tous les deux, ça donne déjà envie de le revoir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande très chaleureusement. Alors le prix international maintenant, alors là c'était dur. C'était tellement dur qu'on en a choisi deux. On n'a pas su les départager. C'est en français, Le poids de la lumière, The Weight of Light, de Tushar Prakash et Anna Hinz. Et KR de Nada Khalifa. Alors ça, c'est deux histoires compliquées. La première, c'est l'histoire d'une jeune femme qu'on va marier de force. Et pire que ça, en fait. Ils croient qu'on va la marier de force, et en fait, c'est encore pire. C'est marrant parce que on s'est regardé avec Lucie et je lui dis, moi j'ai pleuré de rage. Et je ne sais pas si c'est bon ou mauvais de pleurer de rage, parce que pleurer tout court, ça peut être délicieux, mais au cinéma en tout cas, mais pleurer de rage, c'est compliqué. Et elle m'a dit, bah pareil. Il dit, mais peut-être qu'il faut que d'autres gens pleurent de rage, parce qu'il y a des choses qui doivent changer quand même. Donc c'est un film important, politiquement aussi, à mon avis. En Inde en tout cas, mais dans tous les pays du monde, le mariage forcé existe, et dans tous les pays du monde, on brutalise les jeunes filles. Donc c'est un film qui est très très bien fait, très très bien réalisé, très très bien joué, et qui en plus a une dimension politique qui nous paraissait importante. Pour KR, c'est une histoire de plus, vous me direz, parce qu'on a beaucoup cette année qui nous parle de Palestine, mais elle nous parle de Palestine d'une façon qui nous a beaucoup touchés. On n'a pas vu une brutalité, une balle échangée.
C'est juste un gars qui essaie de rejoindre sa sœur qui a eu un bébé. Et il n'y arrivera jamais parce que voyager dans les territoires occupés, c'est quasiment impossible. C'est impossible, complètement impossible. Et ce, malgré un passeport canadien. Voilà, je vous en dis pas plus, il faut le voir, parce que c'est très, très, très beau. कितनी देर भी नहीं फेंकना। दीदी आ रही है। तारा, चंदा, चलो। दीदी अभी हमने खेला ही नहीं। कोई बात नहीं। انت شو اسمك بالضبط؟ جاسر جيسون؟ جيسون. يا الله شو الاسم هذا؟ Parce que il s'appelle Jihad, le gars. Sauf qu'en Palestine, il vaut mieux s'appeler Jason. Donc il tente le coup, mais c'est pas très convaincant comme ça. Et le Grand Prix maintenant, le tout Grand Prix, c'est pour mayonnaise. Voilà. C'est délicieux hein, comme écriture. J'aurais dit c'est à la turque, mais apparemment, il y a d'autres pays, dans les Balkans, on l'écrit comme ça. Ça s'écrit M-A-J-O-N-E-Z-E. Mayonnaise, de Giulia Grandinetti. Alors, mayonnaise, on a pensé que c'était une leçon de cinéma. C'est beau en tout point. La comédienne est sublime, les décors sont incroyables, la photo est impeccable. Le montage est nickel, enfin je sais pas, voilà, c'est une leçon de cinéma quoi. Donc, on a pris notre petite leçon de cinéma, très humblement, et on s'est dit que ça méritait bien un grand prix. Voilà. Brenda, è qui, Liria, Brenda. Dobar dan, gospodine. Ne tražim probleme. Došao sam samo za vašu čerku Iliriju. Okej? Lutem, Largo, nuk të kuptoj. Ne razumem šta mi govorite. Ne razumem šta znači Largo, okej? Ne kapiram vaš jezik. Ne razumem šta mi govorite, gospodine. Hoću samo vašu čerku Iliriju i da idemo odavde, okej? Ne tražim probleme. Nuk ke punë këtu. Nuk vjen njeri. Largo, të lutem. Ma ne kapiram šta mi govoriš. Ne razumem šta znači Largo, okej? Nemoj da me nerviraš više. Ti ik në shtëpi. Tani, në shtëpi. Ilirija, molim te, uđi u kola. Ilirija, ajde, uđi u kola, molim te. Ik! Ti në shtëpi, tani. Tani, Brenda. Ilirija, ajde, uđi u kola. Tani, Brenda. Okej, Albanac, smiri se. Oh, Largo! Okej, bre, pusti da uđe u kola, molim te, bre. Hoću da idem odavde, okej? Ne razumem tvoj jezik. Ilirija, molim te, uđi u kola, molim te. Molim te. Ilirija, molim te, uđi u kola. Po ike. Këtu nuk thesh më. C'est encore une histoire de ménage forcé, mais là, elle envoie bouler, je vous le spoil un peu. Hein. Le père, l'amant, le mari est forcé évidemment. Et elle se barre en disant merde à tout le monde. Et c'est très très bon ça. Voilà, voilà. Bah, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
producteur et auteur. Voilà, on a la chance de voir aussi ce film. Donc il y a un film en Belgique qui s'est introduit. Mais oui, que j'ai produit et réalisé. Et en Amérique latine aussi. Voilà. Qui est aussi une histoire importante de femmes auxquelles on a fait plein de vidéos. Un sujet à la mode, hélas. Un grand merci. Le Grand Prix du public. Oui, donc le public a voté pour la sélection ZIZ. Et donc le Grand Prix pour la sélection ZIZ. Donc ça va être du pain et des jeux. Voilà. De Judith Longuemax et de Léa Taral. Un film franco-belge. Voilà. Qui dure 27 minutes. On va passer à la sélection documentaire maintenant. Donc Tony va présenter les différents sujets. Voilà, les jeux de presse, les constitués des journalistes qui travaillent dans les institutions européennes et ils sont déjà fidèles tous les ans. Chaque année, on a un nouveau journaliste qui se joint à cette équipe, mais il y a toujours les piliers, comme on peut dire. Il y a Véronique Leblanc, journaliste belge. Vous pouvez vous présenter, c'est plus facile parce que je ne dis pas les erreurs, Véronique. Ah, moi oui, je suis d'origine belge et je suis correspondante à Strasbourg pour le quotidien La Libre Belgique et pour un média donc spécialisé dans les affaires européennes pour les professionnels de l'Europe qui s'appelle l'Agence Europe. Je travaille aussi pour un magazine strasbourgeois qui s'appelle Orman. Soy Aguilar, journaliste espagnol à Strasbourg aussi. Voilà, on a Monada Mekbetai, journaliste albanaise, qui est aussi correspondant à Strasbourg. Samantha Agro, journaliste italienne, correspondant de l'agence ANSA. Julie Depp, journaliste allemande indépendante. On a Ersan Nur, journaliste turc, si je ne me trompe pas. Et Jean-Jacques Régulier, journaliste français, correspondant actuellement à Strasbourg pour l'humanité, celui qui a travaillé pour France Inter et France Presse de l'époque. Et passons à votre travail de jury de presse. Oui, alors je voudrais, comme chaque année, remercier Tony Blandine de nous associer à ce festival et de nous permettre de découvrir ces documentaires. On est chaque fois passionnés et heureux de voir que ce sont plus intelligents, entre guillemets, quand on a terminé notre visionnage. Comme chaque année, c'est le vertige du choix. Donc, on s'est réunis, on est 7, et ça a été une très très bonne délibération. Voilà. 4h30 quand même. On a battu nos records. Alors que finalement, les documentaires qu'on a sélectionnés ont émergé de manière assez unanime avec des divergences, mais il y avait les journalistes d'une part sont très bavards et ensuite ont des avis bien affirmés. Mais on y est arrivé et en réfléchissant, Javier et moi ce matin, on se disait qu'il y a une cohérence, donc on est heureux et on assume vraiment pleinement notre palmarès, mais qui, comme d'autres jurys, ne s'est pas limité à un choix, parce qu'il y a plusieurs façons de voir le monde et d'envisager le documentaire. Donc nous avons une mention spéciale que Javier va vous présenter. Oui, le jury a voulu première avec une mention spéciale au réalisateur Abdulrahman Sabah pour son film The Clown of Gaza, le clown de Gaza. Sabah est un réalisateur palestinien, a vécu à Gaza, donc il a pu enregistrer des images qu'on ne voit pas normalement dans les téléjournaux. Les images parlent
sans nécessité de parole, qui peuvent mettre en accusation l'excès de la force. Et les images disent tout sur la destruction. Finalement, les jurys de la presse étaient vus pour les envies de vivre et d'aider à vivre à Louche, les protagonistes de ce film, les clowns, qui fait sortir les sourires des enfants malgré la destruction. Donc, mention spéciale pour cet réalisateur et les clowns de Gaza. La densité d'un film, c'est vrai que ce personnage de clown au milieu de la destruction qui en plus depuis l'enfance souffre de nanisme est une force de vie, de foi en la vie très impressionnante. Je voulais préciser que le réalisateur est toujours à Gaza selon votre boîte de distribution. Il a dit qu'il espère venir, mais on sait très bien que c'est impossible de venir actuellement. Même pour les journalistes, pour nous, ne peuvent pas se déplacer à Gaza, c'est interdit carrément pour toute la presse. Et on a volontairement ciblé la presse pendant l'action militaire qui était faite à Gaza. Complètement. Il y a tout ça aussi. Ce rejet de la presse et cette interdiction de pénétrer dans ce territoire qui fait que ces images-là sont tellement précieuses. C'est à moi, je pense. C'est déjà annoncé. Ah, ben voilà, je ne peux même pas faire de mais c'est pas complet. Hein. Mais voilà. Donc effectivement, on a primé donc, avec le prix de la presse, je pense que c'est l'intitulé officiel, deux films totalement différents. Donc l'un très frontal, brutal, Bonheur pour tous, et l'autre infiniment intime et délicat, Rachid, l'enfant de Signiar. Bonheur pour tous est une coproduction tchéco-française. Enfin, le réalisateur est tchèque, c'est pour ça que je pense à la République tchèque. Philippe Raymondo, qui a travaillé à l'écriture avec Michael Gabor. On était tous percutés au visionnage, donc chacun dans notre coin, on est revenu très très estomaqués par ce film très audacieux qui, dans sa fabrication, dans son montage, dans son utilisation des images, qui mêle aussi des extraits du blog personnel de ce personnage de Vitali, pour lequel un euphémisme est de dire qu'on n'éprouve pas une sympathie immédiate et qu'on a beaucoup de mal d'éprouver de l'empathie. C'est presque une répulsion instantanée auquel on finit par s'attacher, malgré tout, malgré ces propos qui sont à l'encontre de toutes nos valeurs, des valeurs promues par le festival, par donc, les valeurs des droits humains. C'est un parcours hallucinant d'un physicien nucléaire, ingénieur physicien, qui voit son monde s'écrouler, fils de parents notables dans l'URSS. Son monde s'écroule, il n'a plus de repères, il n'a plus de toit. Il cherche quelque chose de l'ordre d'une idéologie, mais sans même être capable de la formuler de manière cohérente. Et la dernière chose sur laquelle il a prise, c'est son corps. Et il entame un processus d'autodestruction qui n'est pas banal, puisqu'il s'agit de se plonger dans les eaux glacées de Sibérie. Et c'est une tragédie, et c'est un... On peut voir un petit extrait. L'extrait, je parle de Rachid. On peut voir un petit extrait de ce film. И Виталий, поздравляю вас с законом бракосочетания. Такая семья в Сибири, в России нужна нам всем. Ура! Горько! 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 Горько!
Спасибо! Полковник, спасибо! Тихо, тихо, Voilà, ce sont les noces des Italiques de Zoya. C'est un moment complètement surréaliste. Alors l'autre film qui nous a captivés, emmenés dans son intimité tellement délicate, ça fait drôle de parler de ce film sur Rachid avec les images d'Italie. C'est Rachid, l'enfant de Signa, une coproduction franco-belge, je pense, de franco-belgique-France, oui, et la réalisatrice est d'origine slovane, Jasna Krajinovic. Elle est née en Slovénie, et je pense qu'elle a fait ses études à Bruxelles, à l'Assas. Je suis en France. Et donc, il y a d'une part la qualité de ce film, l'intelligence du tournage, sa délicatesse, cette attention à cette population. Rachid est un enfant yézidi qui en 2014, après la chute de Mossoul, a été désigné, sa minorité a été désignée par l'État islamique comme une minorité à génocider, à éliminer. Donc tous les adultes qui tombaient sous les armes étaient assassinés, les enfants capturés. Rachid a été capturé avec sa famille à l'aube de sa première primaire. Plusieurs années en captivité, puis ce retour à Signa, donc avec cette famille autour de lui, à laquelle une famille amputée de sa sœur qui n'est pas revenue, qui est un peu la métaphore, enfin pas la métaphore parce qu'elle est pour le coup bien vivante, mais en tout cas qui symbolise toute la violence encore persistante dans le traumatisme de ces yézidis. Rachid est adolescent, c'est une grande silhouette dégingandée, souvent très silencieuse, qui est filmée parfois très à distance, parfois derrière une porte, qui est filmée dans ses silences, dans ses mots, dans ces quelques mots échangés parfois avec sa grand-mère, avec sa mère. Et c'était infiniment émouvant, sans doute dangereux de filmer là-bas, et tellement important de parler de ces yézidis dont on a parlé et dont on ne parle plus. Donc voilà, deux films très différents parce qu'il y a plusieurs façons de parler du monde et des humanités parfois tellement bouleversantes et différentes qui méritent qu'on s'y چما هفچند فرمان دینا سریما چما C'est pas par hasard que les journalistes de Strasbourg sont ici, parce qu'on est de moins en moins nombreux aussi à Strasbourg. Vous êtes permanents, moi de temps en temps j'arrive. Ça montre un petit peu aussi le désintérêt des rédactions de tous les pays membres du Conseil de l'Europe, sont 46. Souvent ça nous permet aussi de les échanger, surtout au Conseil de l'Europe, sur les sujets d'actualité de chaque pays. Souvent, on ne parle pas de nos médias nationaux, chacun parle de ses propres problèmes, mais quand on est ensemble, ça nous permet de les échanger, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Quelquefois, on est bien conscient que les dirigeants de ces institutions nous évitent comme journalistes. On a de moins en moins de conférences de presse, véritables conférences de presse. Avant, on pouvait librement poser des questions sans que les questions soient posées en avance à l'homme politique à qui on arrive. Et on a même un groupe sur WhatsApp, on échange souvent sur les actualités, c'est très très intéressant les échanges, parce que quelquefois même ces échanges, on ne peut pas les mettre sur les papiers, mais ça nous permet un petit peu de tenir l'actualité entre nous et de se motiver ou de échanger sur les choses. Merci beaucoup et merci à ceux qui n'étaient pas là, mais c'est vrai, en plus de votre travail, c'est pareil pour les autres jurys, c'est consacrer beaucoup de temps pour regarder ce film. Je vous remercie beaucoup. Et j'invite Blondine à enchaîner avec le jury documentaire. Merci beaucoup.
pour le jury documentaire pro, donc j'invite à venir donc, Joseph Dorlio et Vincent Glenn. Bonjour. Alors déjà peut-être en introduction dire que nous on a été, comme vous, surpris, je sais pas, mais en tout cas saisis par la qualité des 11 films qu'on a vus. 11 films forts. On a eu du mal, mais comme on a eu une espèce de complicité immédiate, nous on a mis 4 minutes 30 pour décider. On a été assez vite à identifier qu'on était quand même assez d'accord. C'est vrai. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Je dis des bêtises, mais pas que. Alors, vous allez voir qu'il y a un endroit où peut-être on n'est pas tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un gros endroit où on est complètement d'accord avec vous. Alors, je vais peut-être commencer par quoi on n'est pas d'accord. Oui. Hein? Bon, alors deux choses. Déjà, on n'a pas la même mention spéciale. Tant mieux. Voilà. Mais on a comme vous 3 films. Voilà. Similitude. La mention spéciale, c'est un film qui s'appelle Recommencement. Recommencement tout court, je crois. Il me semble. Et c'est un film qui a été réalisé par 2 femmes, une française et une belge, il me semble, et qui ont tourné ce film aux États-Unis. Et alors, ça suit le parcours d'un Amérindien qui est un ancien de la guerre du Vietnam et qui a un parcours très fort et qui parle d'un sujet qui est récurrent dans tous les films qu'on a vus, qui est les traces que laisse la guerre. Et là, ce sont les traces qu'on voit à l'intérieur du personnage. C'est le personnage amérindien qui a fait la guerre du Vietnam et qui évidemment évoque ce que ça a laissé chez lui comme séquelles. Je vous en dis pas beaucoup plus, je ne vais pas spoiler. Moi, je fais très attention à ne pas vous dire comment ça finit, etc. Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être que je l'ai insinué, mais pas du tout. Donc voilà, recommencement que nous recommandons vivement, qui est un bel objet de cinéma, assez extraordinairement filmé, monté. Enfin, c'est vraiment un objet de cinéma qui va sortir au cinéma en salle. Je l'ai appris hier, le 14 octobre. Voilà, que je vous invite à voir en salle si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment un film qui a une musicalité, qui a une force qui mérite d'être vue sur un écran comme ça. Alors là, par contre, on arrive. On met un petit extrait. Allez, hop. And on the way back, you told us about your dream to meet again the man you fought along with in Vietnam. And here we are, on the road. Kansas City. And they don't have that allegiance to the United States as a white guy would. I did not want to go. I did not feel like war was a personal thing for me. It was not a patriotic thing.
Alors il se trouve qu'on a en commun, c'est là qu'on tombe d'accord assez fortement avec la presse, c'est qu'on a 2 autres films en commun avec les vôtres. C'est vrai? Eh oui. Et donc la mention spéciale était pour le film, vous venez de voir un extrait. Et le grand prix, enfin le prix, on a 2, qui ont 2 ex-aequo. Et puis la nôtre peut-être? Le clown de Gaza. Le clown de Gaza. Et voilà. le deuxième? Et le deuxième. Donc du premier déjà, peut-être, c'est le clown de Gaza. Alors, vous avez tout ce que vous avez dit, on est complètement d'accord sur cette énergie de vie incroyable de ce personnage qui a comme mission d'égayer les enfants de Gaza. C'est très fort, c'est à la fois le fait d'être comme ça en immersion dans cette ville, on dirait vraiment, c'est vraiment un Allemagne année zéro, hein. C'est Dresde après les bombardements en Asie, c'est dévasté, et c'est leur ville, et on voit que la vie continue, la vie reprend, et c'est très fort, il y a une foi dans la vie qui est complètement dingue, et voilà, ça fait du bien de voir ce genre de film, qui dure 1 heure, pas très long, et qui est un très beau film. Donc voilà, on était tout à fait d'accord, mon camarade et moi. On peut mettre un extrait encore. Et alors, le deuxième point commun, deuxième film que nous avons choisi, c'est Le bonheur pour tous. Lui aussi. Alors, on ne s'est pas concerté, hein, tout on peut le dire, hein. Malgré les valises de billets de 100 € qu'on passait, on a dit non, 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 et pourtant on a quand même choisi 2 films en commun. Un film qui dérange, comme vous l'avez dit. C'est ça qui est intéressant en documentaire d'être un peu estomaqué, un personnage auquel on n'adhère pas du tout, qui a dû déranger le réalisateur également, j'imagine, et c'est pas parce qu'un personnage nous dérange qu'il ne faut pas le raconter et le présenter. Ça va assez loin dans le dérangement. Et c'est une tragédie. Oui, c'est ça. Alors, bon, ça, moi, je dirais pas pareil. Et ça, c'est la différence entre les professionnels et la presse. C'est que moi, je ne dirais jamais sur une tragédie parce que ça peut bien finir. On ne sait jamais. Bon, ça, c'est vous qui dites. Bon, alors, en tout cas, en revanche, on a un différent là-dessus, sur l'analyse, parce que moi, je n'ai pas vu tout ça qui se punissait au niveau du corps, etc. Je pense même le contraire. Je pense qu'on a du mal à percevoir, et c'est ça qui est très fort, c'est qu'on a la subjectivité d'un, voilà, sans spoiler, parce que ça vous le savez dès le début, du générique, c'est un personnage qui est un fervent poutiniste, qui est habité, on va dire vraiment habité en plus, jusqu'à la folie, enfin jusqu'à quelque chose qui ressemble fort à de la folie, par toute une série de valeurs auxquelles on n'adhère peut-être pas, mais qui sont les siennes. Et en l'occurrence, un certain nombre de valeurs qui transparaissent. C'est pour ça que non, se baigner dans l'eau froide, c'est pas du tout pour se suicider. Hein. C'est parce que. D'accord, ok. Non, enfin, de punition. Vous voyez, on fait déjà le débat. Mais... La dernière chose sur laquelle il a la main, prise, c'est son corps. Et il va jusqu'aux extrémités. Alors, là, je partage la moitié du raisonnement. Mais pour ne pas faire le débat devant vous comme ça, tout de suite, mais ça vous montre quand même que c'est un film qui est dérangeant, qui est troublant, etc., etc. Mais je pense qu'on a du mal à percevoir que dans la psyché profonde russe, il y a la dimension de la vitalité, il s'appelle Vitali, c'est assez fou. Le fait de se baigner dans de l'eau glacée,
c'est un signe de puissance, de force, c'est un signe de courage physique, de dur au mal, qui sont des valeurs qui sont les siennes, objectivement, même si tout ça est absolument contrarié par, en effet, on sent un mal-être extrêmement profond qui est lié à plein de facteurs que je ne vais pas évidemment vous spoiler ici. Mais je trouvais ça intéressant. On en parlera. Mais en tout cas, c'est un film qui nous a fait le coup de poing, sur lequel on était bien d'accord ensemble, qui parle sous forme de traces, en fait, de traces de ce réel russe, de ce que ça fait. On peut aussi, dans notre époque, interpréter par rapport à ce que nous on traverse actuellement en France, en campagne électorale, etc. Ça résonne aussi, ça peut résonner à notre époque, ici en France. Alors peut-être avant, il y a un petit extrait encore alors, juste peut-être un dernier mot avant que l'extrait, c'est que je trouve que c'est quelque chose d'assez récurrent dans beaucoup de films qu'on a vus. Ce malaise identitaire, cette recherche de la fierté quand on a vécu la honte, quand il y a quelque chose qui a tendance à nous faire honte, et cette espèce de retour extrêmement puissant, tribal, qui va faire qu'on va mobiliser toute une énergie, y compris de manière, il faut le dire, fascistoïde, parce que voilà, il y a plusieurs films comme ça où on voit que la réponse identitaire, que ce soit en Croatie, dans de très beaux films qu'on a, voilà, je vous invite à voir tous les films, de toute façon des 11, là, les 11 films, vous pouvez aller les voir, mais tous les films parlent, chez le film avec D'Annunzio, il y a quelque chose de cet ordre-là, enfin, voilà, sur comment la honte s'alchimise en contraire de la honte, c'est-à-dire une espèce de fierté maladive, et qui finit par produire le pire, en fait. Et je pense que c'était quelque chose qui était très récurrent dans ce qu'on a vu, dans une bonne partie des films qu'on a vus. Voilà, on vous laisse regarder le petit extrait. Я ебал. Бля. Ура, ребята. Как? Заплыв был организован Новосибирским отделением серб. Для чего? Трое людей прилетели из Сибири. Заплыв знаковый, посвященный Дню возвращения Крыма и освобождения Крыма и в поддержку спецоперации наших войск на Украине. Как бы вы не хотели, чтобы было без звука. Grand merci à tous les deux réalisateurs. Merci. Merci à Vincent Glenn d'avoir animé une conférence sur la thématique du documentaire et le documentaire et son rôle dans la société civile. Merci à vous, la cérémonie de la remise des prix est finie. Le festival n'est pas fini, il y a encore une projection en plein air à 22h. On n'a pas fait, même pas pensé quand on a programmé les samedis le 4 juillet, les fêtes nationales américaines, et c'est un film qui est anti-guerre. Le deuxième film américain de Miloš Forman, c'est pas par hasard qu'on a choisi Miloš Forman, parce qu'on a commencé avec lui. Parce que cette année, c'était la République tchèque et le cinéma tchèque qui étaient dans le focus de notre festival. Pour cette raison, on remercie le centre de cinéma tchèque de Prague, également le centre culturel tchèque à Paris, qui nous ont aidés dans la sélection des films, qui ont proposé les films. Après, comme toujours, il faut se débrouiller pour les trouver, pour pouvoir les diffuser. Et je voudrais remercier aussi tous nos partenaires, la ville de Nancy, la métropole les Grands Nancy, le département de Nord-Moselle, la région Grand Est, le CNC qui a sauvé notre festival, je peux dire, il y a 3 ans. Après,
l'Institut Goethe, avec qui on travaille depuis 2014 régulièrement pour présenter quelques films. Il y a l'Institut européen des cinémas d'audiovisuel, où c'est aussi les partenaires historiques du festival. Imagest, qui nous accueille à la salle Sado, c'est aussi une salle historique du festival, ou Pôle Image, comme on dit maintenant. Conservatoire régional des Grands Nancy, qui est aussi la salle où on se trouve vraiment une des salles plus agréables, et on est très content de la réintégrer. Après, il y a plusieurs partenaires. Je ne sais pas, est-ce que je veux... Merci aussi la médiathèque qui a reçu 2 séances famille, la médiathèque Manufacture, et avant le festival, la médiathèque du Lièvre, pour les séances jeunes publics aussi. Oui. Il y a les cinémas Caméo aussi, avec nos partenaires. Après, il y a la confiserie Lalonde, qui gâte nos invités avec des petites bergamotes. En plus, cette année, c'est la bergamote à Nancy, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un petit délice. Après, il y a nos partenaires, il y a Réseau Fest, il y a Lumière en Art, Télérama, La Semaine. Ici, Radio et TV de Lorraine, on ne s'est pas encore habitué de dire ici, c'est plutôt France 3 et Radio France 2. Voilà, je ne sais pas, peut-être j'ai oublié certaines parties. L'association ARTA, donc voilà. Directeur et directrice de casting. Voilà. Et je voudrais remercier toutes les bénévoles. À la fois ceux qui ont présélectionné les films, les films courts notamment, et ceux qui ont coordonné donc, tous ces groupes, Martine, Julie et Yves. Voilà. C'est très important de dire parce que notre festival, ce n'est pas un festival qui est produit par une boîte de production, c'est plutôt un festival citoyen d'une association. C'est peut-être ça plus difficile aussi d'exister comme ça, mais ça permet aussi d'inclure les citoyens pour la sélection des films. Et souvent j'ai dit, c'est un festival des Nancy, fait par les Nancéens, pour les Nancéens, d'une manière. Je voudrais remercier aussi les services civiques qui ont été très très sollicités pendant les préparations et au cours des festivals, les stagiaires aussi, l'équipe technique, les projectionnistes, il y a Didier ici, Alexandre, mais il y a aussi des autres projectionnistes également bénévoles, et particulièrement professionnels des cinémas qui nous ont envoyé leurs films. C'était vraiment très difficile de faire la sélection, environ, si je ne me trompe pas, environ 3800 films, presque 4000 films qu'on a reçus, entre les courts-métrages et les longs-métrages. Vous voyez, c'est très difficile de faire une sélection. J'ai attendu votre débat, c'était pareil, nous aussi, quelquefois dans la sélection, on n'est pas tout à fait d'accord quel film on présente, et surtout quand on a beaucoup de films. Au niveau de la technique, je voulais remercier aussi Pascal pour le son, pour les séances en plein air. Et surtout le courage de l'équipe qui a monté le festival, parce qu'il faisait 40 degrés à l'ombre, et c'était au soleil quand on a monté le festival, et aussi l'association Réciprocité qui nous a aidé au montage du festival, sinon on n'aura pas pu monter le festival. Je voudrais remercier surtout Blondie, qui est seule permanente du festival, directrice, coordinatrice, donc un peu les pièces maîtresses de notre festival. Et voilà. Et merci au public qui est fidèle, une partie des fidèles. Je voudrais remercier les enseignants de lycée Saint-Léon qui sont fidèles aussi depuis, je ne sais pas, plusieurs années, je ne sais pas, une dizaine d'années presque maintenant. Voilà, c'est aussi un partenariat qui est pour nous aussi très, très important. Merci à toutes Merci à tous les réalisatrices et réalisateurs pour leur travail, leur bon film qu'on a pu présenter. Il y a quelques réalisateurs qui ont et puis la réalisatrice de Livre Rouge, voilà, elle est là. Il y en avait d'autres dans le festival, il y avait notamment Isabelle Levold et Viviane Perry-Monteur pour le film Recommencement. Et puis il y avait aussi Viviane. Il y avait aussi Viviane Papageorgiou pour les films Delta. Il y avait aussi les films qui étaient hors compétition, projection spéciale Gans et Lotus, Grand NSI. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup à vous tous. Et ce qu'on peut dire, c'est non, vive le cinéma. Et les films que vous avez vus, sans doute, vont vous faire beaucoup de réfléchir par rapport à ce qui nous attend dans cette période préélectorale qui est déjà commencée. On a vu, comme vous avez dit aussi, les jurys de presse et les autres, c'est des films qui nous tourmentent un petit peu, qui nous rappellent
du passé, mais apparemment on ne tire pas les leçons du passé. Et finalement, voilà ce qui peut arriver. Les films, ça sert aussi à ça, de s'exprimer, de raconter des histoires, d'ouvrir une fenêtre vers le monde, de voir quelque chose qui se passe ailleurs, et peut-être à réfléchir et comment on peut aider, si on peut aider. Déjà de parler de ça, c'est déjà très important. Je vous souhaite une très bonne soirée.